Maître Clément Mouza, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Maître Clément Mouza Kayembe, avocat, c'est l'invité du journal de ce soir. Il est également secrétaire national en charge de l'état de droit et de la justice au parti SID de Martin Fayoulou. Tout à fait. Nous allons parler de questions d'actualité de l'ère. Parlons de ce que le ministre de la Justice vient d'annoncer, l'ouverture d'un procès contre Corneille Nanga et ses complices. Alors, que pensez-vous de l'ouverture de ces procès? Bon, comme tout avocat, lorsque son client ou ses clients se présentent devant son juge naturel, il peut qu'être content. Mais vous savez, nous serons en face d'une justice militaire qui va juger des civils par rapport aux infractions qui ont été mises en charge, et bien sûr à mes clients. Donc, demain, il est vrai que nous allons comparaître devant la cour militaire de la Gombe. Nous avons suivi, comme tout le monde, ces communiqués de M. Moutamba. Bon, je pense que nous allons présenter nos moyens de défense, mais d'ores et déjà, je le dis à haute voix, que le dossier est vide. Vous savez qu'à un moment donné, nous avons suivi M. Moutamba a dit qu'il a demandé même aux avocats de ne pas défendre les criminels. Il a une responsabilité au niveau du pays. Il a la charge de l'administration de la justice en tant qu'autorité de tutelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons tous respecter la Constitution. Parce que toute personne à ces stades-là est présumée être innocent. Et nous, de par notre profession, nous sommes en droit de défendre nos clients, parce que lorsqu'on est poursuivi pour certaines infractions où le prévenu encourt la peine de mort, je pense que ce n'est pas de la blague, parce que la vie étant sacrée, nous allons respecter tout simplement ou chercher à ce que les lois de la République ainsi que notre Constitution soient respectées. Donc demain nous serons avec nos clients et je pense que la presse, vous allez suivre ce qui va se passer, parce que la défense de la patrie est sacrée. Donc personne n'acceptera que nos enfants, nos filles, qui sont patriotes, soient incriminés injustement. Alors, Maître Clément Mouza, vous serez de quel côté? Bon, bien sûr du côté de la défense, parce que nous avons des clients qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont restés longtemps devant la DEMIAP. Et Dieu merci qu'ils vont comparaître au moins devant une cour. Et nous allons présenter les moyens de défense. Donc, à ce stade, ils sont présumés innocents. Et ce que nous répétons aux autorités, le principe sacré de l'innocence est constitutionnel. Il doit être respecté pour nos clients notamment. À vous entendre parler, est-ce qu'aujourd'hui Corneille Nanga est considéré comme militaire ou bien civil? Et aussi, c'est possible dans un procès que les accusés ne se présentent pas? Oui, écoutez, moi je ne défends pas monsieur, en tout cas Corneille Nanga. Je défends la personne qui m'a consulté, avec qui j'ai justement ce contrat. Donc je vais assurer sa défense. Ça ne sert pas pour le moment de donner son nom, mais je pense qu'il va être identifié par la Cour et nous ferons notre travail devant la Cour en tant que défense. Alors, quelles seront les conséquences qui suivront ces 10 procès? Bon, je pense que nous allons demander, comme tout avocat, et surtout qu'il y a les dossiers vides, ça j'insiste, nous avons parcouru le dossier est vide, il n'y a rien dans les dossiers, et nous allons démontrer ça devant la Cour. Et d'ores et déjà, je pense qu'à un moment donné, vous allez, parce que vous allez suivre le procès, nous allons demander que notre client soit remis en liberté. Parce que je vous dis que le dossier est vide et le dossier reste vide. Pourquoi vous traitez ces dossiers vides? Mais parce que nous l'avons étudié. Nous avons étudié ces dossiers. Et nous sommes convaincus que le dossier est vide et que nos clients sont, disons, c'est pour qui nous allons défendre.
sont innocents. D'accord. Parlons autre chose, Maître Clément Moussa Kayembe. Sur les réseaux sociaux, il y a deux vidéos qui circulent. Le journaliste Stanislas Boujakira vient de publier ce qui se passe à la prison centrale de Makala. Que pensez-vous après avoir visualisé toutes ces vidéos-là? Oui, vous savez que le journaliste Stanislas, ce n'est pas n'importe qui, c'est un professionnel des médias, c'est un grand journaliste. Je pense qu'il fait même la fierté de notre pays par rapport à son travail. Donc, ce qu'il a relevé au monde, je vous dis que c'est une évidence parce que nous l'avons déjà dénoncé. Vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, nous avons défendu les militants de l'ESID qui ont été condamnés à 10 ans de prison pour une histoire de montée de toutes pièces. Le prétendu, c'est encore quoi cette histoire-là de 250 dollars américains qu'on aurait extorqué à un député de l'UDPS. Vous allez vous rappeler. Donc, les militants de l'ESID étaient condamnés à 10 ans de prison. Et au sortir d'une audience, nous avons dénoncé les conditions des prisonniers congolais. Nous avons dit à haute voix que ces prisonniers-là vont dans les toilettes, que ces prisonniers-là étaient mal nourris. Tout ça, nous l'avons dit. Mais vous avez suivi ce que le ministre a donné comme réplique, que les prisonniers mangeaient 3 fois par jour. Mais ça matin, midi, soir. Parce que déjà, ceux qui sont en liberté ne peuvent même pas manger une fois. Donc c'est quand même un peu grave. Mais je pense qu'il faut prendre en considération ce que les journalistes ont dit et que nous tous en tant que Congolais, nous devons chercher à améliorer les conditions humaines, qu'on soit en liberté ou qu'on soit en détention, parce que la vie est sacrée. On sait que lorsque vous êtes privé de vos libertés et que vous êtes en prison, au moins vous avez des droits qui doivent être respectés. Et les droits humains, je pense qu'ils ne choisissent pas où vous pouvez être en prison ou en liberté. Donc cette situation, je pense qu'il humilie quand même la République démocratique du Congo. Les gens parlent beaucoup à la télé, les gens ont le populisme, mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il ne faut rien du tout. Est-ce que nous qui avons l'habitude de fréquenter ces prisons, vous avez déjà vu les conditions, ne fût-ce que sanitaires des prisonniers? Mais écoutez, c'est quand même extrêmement grave. Et cette dénonciation-là a vocation à ce que les choses puissent changer. Déjà, nous, quand nous avons eu à dénoncer, mais l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo, était descendu à Makala. Il a parlé, mais après, il n'y avait plus rien. C'est ce que aussi M. Mutombo est pratiquement en train de faire. Vous êtes en train de suivre par-ci, par-là, des déclarations, mais la réalité des choses, il n'y a rien jusque-là depuis qu'il est là. Ça, je vous parle en tant que politique. Mais je pense que l'objectif pour les Congolais, c'est que nous puissions avoir une bonne justice. Une justice juste, quoique, elle a déjà été déclarée malade, mais nous, en tant que praticiens, nous devons tout faire pour que la Constitution de la République soit respectée ainsi que les lois de la République. Alors, Maître Clément Moussa, est-ce que c'est autorisé de filmer dans la prison et puis le publier sur les réseaux? Je ne veux pas répondre à la place de M. Stanis, mais lui-même l'a dit sur une chaîne étrangère qu'il est professionnel, il a vécu, il est témoin. Les témoins ne disent que ce qu'il a vu ou entendu. Alors, il est professionnel. Non, en droit, est-ce que, selon vous... Lui-même a fait des aveux. Il a dit qu'il l'a fait. Oui, c'est pas un problème en tant qu'avocat, oui. S'il vous plaît, je ne veux pas aller dans des considérations inutiles. Parce que vous savez, dans ces pays, même que lorsque vous êtes à l'aéroport, quelqu'un vous dit que c'est la frontière, vous ne pouvez pas filmer dans ces pays. Donc, il y a des choses comme ça. Vous êtes au beach, on vous dit qu'on ne peut pas filmer. Mais quand vous êtes sous d'autres cieux, mais partout, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez filmer, il n'y a pas de problème. Est-ce que donc, ça veut tout simplement dire que les fondamentaux de la République, ils ne les font pas. Ils sont dans les accessoires. Et ça n'avance pas la République et surtout pas les libertés individuelles. Selon notre code, est-ce que c'est autorisé de filmer comme ça? C'est la réponse qui a été donnée, madame. Quand quelqu'un fait des aveux, il dit que je le fais. Non, moi je vous pose cette question. C'est interdit où? Si quelqu'un pense que cela est interdit, ça doit être écrit. Parce que nous avons un principe sacré. La légalité des délits et des peines. C'est-à-dire qu'une infraction doit être mentionnée. Je vais expliquer en des termes. C'est-à-dire que l'infraction est punie par la loi. Ok? Vous avez une infraction qui est définie et vous avez la sanction. Donc, tant qu'il n'y a pas une infraction,
Tant que les faits ne sont pas prévus comme infraction ou les faits ne sont pas infractionnels, c'est-à-dire que l'infraction n'existe pas. Si vous voulez réprimer, en ce moment-là, envoyez un projet. Si vous êtes ministre, vous envoyez un projet de loi, on examine et on vote une loi par rapport à ça. En ce moment-là, nous pouvons dire non, voilà, c'est une infraction ou c'est un délit. Et vous avez la peine qui est prévue. Tant qu'il n'y a pas d'infraction, tant qu'il n'y a pas de peine, on ne peut pas parler d'une infraction. Ça va être la violation au propre et au figuré de la Constitution et de la loi pénale. Alors, selon le code pénal de la RDC, un prisonnier peut utiliser les téléphones en prison? Bon, il faut demander par rapport à la gestion interne de la prison. Parce que du fait que les gens avaient des téléphones, c'est-à-dire qu'on a autorisé. Ce n'est pas de manière clandestine. On peut utiliser les téléphones. En prison, même en Europe, les gens utilisent de téléphones. Évidemment, il y a peut-être des catégories de téléphones qu'on ne peut pas utiliser. Ça dépend d'une réglementation à une autre au niveau disons, de la prison. Voilà, Maître Clément Mouza, nous chutons et puis nous allons ramasser une question qui rassemble tout. Déjà, la Première ministre, elle est au-delà de 100 jours. Que pensez-vous de ces gouvernements souminois? Non, bon, écoutez, les Congolais ne peuvent même pas parler de ces 100 jours parce que c'est même dépassé. On sait que le gouvernement ne fera rien du tout. Et vous voyez que la dame, la Première ministre est l'ombre d'elle-même. Elle ne fait rien, elle n'a rien à faire. Hein, parce que, vous savez, nous l'avons toujours dit, le pays est en crise. Le pays est en danger. Rien ne marche. Ceux qui viennent, qui passent matin, midi, soir, en train d'applaudir M. Félix, je pense qu'ils sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs parce que si on était patriotes comme nous, mais on aurait dit la vérité à M. Félix tel que nous avons l'habitude de le dire. Rien ne marche au pays. Il faut trouver des solutions. Vous pensez que quelqu'un qui a échoué pendant 5 ans et il est à la première année après les simulacres d'élection que nous avons connus, vous pensez qu'il va vraiment faire quelque chose avec tout ce que nous vivons? Il n'y aura rien. On n'est pas prophète des malheurs. En tout cas, moi, je ne suis pas un prophète des malheurs. Mais par rapport aux faits, par rapport aux pesanteurs que nous avons, mais aujourd'hui la vie devient extrêmement chère. Dans un pays où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Même pas la moto, l'État n'a même pas de moto. Un pays où on excelle seulement pour surfacturer, pour la corruption, on excelle seulement pour les détournements et demain vous avez la fièvre lampadaire, vous pouvez voyager comme vous voulez. Et vous pensez que comme ça là, ça va marcher? Je pense qu'à un moment donné de notre histoire, nous l'avons vécu, plusieurs fois dans notre histoire politique, nous devons nous arrêter. Comme le président élu Martin Fayulu l'a dit, il faut que les Congolais se parlent pour faire face à cette situation, notamment d'agression extérieure. Ça ne va pas, madame. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons près de 7 millions de Congolais qui sont réfugiés dans leur propre pays, qui sont des déplacés. Et ils vous disent matin, midi, soir qu'ils ne reçoivent rien de l'État congolais en termes d'aide humanitaire. Et comment voulez-vous que nos compatriotes puissent vivre? Le pays est menacé, le pays est en danger. Nous devons être forts. Nous devons parler de cette crise de l'Est, qui est en fait une crise de l'Est, mais la guerre au Congo. Peut-être elle fera mis dans les jours à venir. Non, madame. Nous, le peuple congolais ne peut pas continuer à attendre. Ils sont en train de détourner l'argent de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire ailleurs. Ils sont en train de faire quelque chose ailleurs. Et vous allez demander aux Congolais d'attendre. Non, mais c'est inhumain. Ce que nous sommes en train de vivre là, vous avez l'impression que vous vivez dans un autre monde. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, les Congolais veulent mettre fin à l'insécurité. Okay. Ici, à quelques kilomètres de Kinshasa, c'est l'insécurité généralisée. À Kinshasa, c'est l'insécurité. À l'est de la République, c'est le même problème. Mais tout ce que les Congolais demandent maintenant là, c'est la paix. C'est la sécurité. Voilà pourquoi nous demandons à M. Félix et les siens, nous demandons à nos pères spirituels, parce qu'ils l'ont déjà dit. Je vis à la dernière communication, notamment de la CENCO et de l'ECC, ils ont demandé, ils ont souhaité que, en tout cas, les Congolais se parlent sur cette question-là de la paix, de la sécurité. Ça va de l'intérêt de la République démocratique du Congo qui est en train de perdre ses repères. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons plus le même frontière héritée d'après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez une partie qui est occupée par l'Ouganda et une partie qui est occupée par les supplétifs des Rwandais, les M23. Donc, le pays aujourd'hui est fracturé, divisé. Nous n'avons plus le même pays.
Merci beaucoup, Maître Clément Moussa Kayembe, avocat, secrétaire national en charge de l'État de droit et de la justice au parti politique SID. Merci de répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.